voilà, je rouvre ce calendrier, donc nous sommes mardi 24 décembre. Je vous parlais dans mon ancienne vidéo comme quoi je vais lire cette semaine Les petits meurtres à Endgame de Alexandra Benedict. Je viens de regarder au fait comme quoi il y avait des chapitres qui étaient avec jusqu'au 5 janvier. J'aurais pu le lire entre guillemets de façon un peu calendrier, mais c'est pas grave, je vais le lire parce que moi vous savez bien, je ne supporte pas avoir un livre en cours d'un mois à l'autre et encore moins d'une année à l'autre. Je veux que ça soit terminé. Donc je vais le lire ici à partir, enfin je vais le continuer parce que bon là j'ai eu 60 pages donc j'ai vraiment que commencé. Je le lirai, je le ferai, je continuerai ça jeudi, oui c'est ça, je réfléchis, jeudi parce que demain, ouais demain ce sera pas possible, vous me verrez pas demain, hein, c'est sûr, je ferai pas de petits vlogs, je viendrai pas, parce que demain c'est grosse journée Noël, donc voilà, j'ai un repas toute l'après-midi, enfin toute la journée, toute la soirée, enfin bref. Donc voilà, je lirai ça donc jeudi. J'espère lire quand même Le Chant de Noël avant la fin de l'année. Oui, je sais, logiquement, j'avais dit que je lirais ça ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Bon, s'il fait 114 pages, à part que c'est écrit un peu petit. Mais sinon, c'est 114 pages, donc ce sera lu facilement 2 heures, on va dire 2-3 heures au maximum. Voilà. Moi, j'aime vraiment bien. En fait, je lis régulièrement, donc voilà. Voilà. C'est pas grave, si vous avez entendu un bruit bizarre, c'était ma machine. Oh, sinon, à part ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas ce que je vais lire d'autre, parce que je n'aurai pas vraiment le temps, je pense, de lire énormément cette semaine. Je clôturerai ce vlog le mardi 31, comme ça, ça fera aussi une semaine, et en même temps, ça fera en même temps un peu plus d'une semaine, mais en même temps, ça fera une nouvelle vidéo pour la nouvelle année. Pour le nouvel an, vous aurez cette vidéo le premier. Donc, ce sera chouette. Vous aurez ça pour vous lever au matin. Hein. Bon, je le mettrai, je pense, vers 8h. Hein, enfin, je le montrerai pour qu'il soit là. Enfin, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien de spécial. Je ferai une petite vidéo bilan, forcément. Je vais essayer de faire ça pour ce week-end. Enfin, pour le week-end entre les deux, si j'ai le temps. Oui, je n'ai pas fait du coup de vidéos ce mois-ci. Ça ne sert à rien. Je me suis dit, je ne vais pas faire de vidéos parce que vous êtes déjà inondés de vidéos avec les vlogmas. Donc je me suis dit, ça sert à rien. Déjà, vous n'avez pas vraiment le temps de voir mes vidéos. Ça se voit parce que moi, mes stats sont vraiment diminués, vraiment beaucoup. Donc je me dis, ça ne vaut pas la peine. Je reprendrai le concept de 2 vidéos par semaine à partir de janvier. J'essaierai de tenir. Mais bon, on verra bien. Hein, la situation de la vie fait que des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas le moyen. Enfin bref, voilà. Et petit Willow vous dit bonjour. Allez, viens dire bonjour. Bonjour. Regarde, dis bonjour. Bonjour à la caméra. Là. Bref. Hein. Non, elle veut pas. Bref. À part ça, ben voilà. Je ne vais plus rien spécialement vous parler parce que là tout de suite je n'ai pas de lecture que j'ai commencé. Enfin si, j'ai des lectures que j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé de lecture. Si j'ai fini Secret Santa, à la rigueur, je reviendrai peut-être. Ou sinon, je vous en parle jeudi, hein, sans problème. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, nous sommes vendredi 27, il est 15h. Je reviens pour vous parler de Secret Santa, donc de Sophie Jomain. Je l'ai terminé hier. Ouais, je vais terminer le 24, mais bon, j'ai pas eu le temps. Il me manquait les 2 derniers chapitres à lire. J'ai pas eu le temps de les lire, j'étais dégoûtée. Parce que ça se terminait assez abruptement.
Et voilà, mais tout compte fait, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas une claque, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, c'était sympa. C'était une belle petite romance. Ça parle d'un sujet intéressant sur la précarité des jeunes en milieu scolaire, enfin en milieu universitaire. Comme quoi, ils ont beaucoup de mal pour se loger et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Maintenant, voilà, c'est pas non plus... ce sera pas la claque de ma vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, je pense, parce que c'est fort cliché. Mais c'est les clichés de la romance de Noël, au fait. Donc, pour moi, ça m'a passé au-dessus, vu que je sais que c'est spécialement romance de Noël. C'est pas, elle va pas, Sophie Jomain n'a pas innové l'histoire, n'a pas innové la romance, donc voilà. Mais c'était quand même pas mal, c'est bien écrit. Bon, c'est pas une plume extraordinaire, mais ça va, il y a pire, quoi. Et alors, il y en a qui se plaignaient, soi-disant, des dialogues. Moi, j'ai pas trouvé ça bizarre comme dialogue, enfin, perso, ou comme réaction. Enfin, si, la réaction de Roméo vers la fin est un peu spéciale. Enfin, quoi que oui et non, c'est juste que il y en a beaucoup de mecs qui réagissent comme ça. Hein. Mais bon, enfin, voilà. C'est le mal alpha, quoi. Enfin, bref. Donc, bref. J'ai bien aimé quand même. J'ai passé un bon moment. C'était sympa, même si j'ai eu mon petit souci d'impression et tout. Et pas que, hein, parce que je voulais lire, donc je l'ai lu en partie quand même et j'ai continué à le lire dans mon livre, sauf que le chapitre 20 n'était pas entièrement coupé. Donc du coup, je n'ai pas su ouvrir les pages. Heureusement que j'avais toute la version en livre numérique. Donc voilà. Je ne sais pas si... si la maison d'édition va me renvoyer un autre exemplaire ou pas. Enfin bref, cet exemplaire est un peu bizarre. Je ne sais pas ce que je vais en faire du coup. Parce que je vais pas le relire déjà, d'une certaine manière, parce qu'il n'est pas complet. Et puis on ne sait pas lire le chapitre 20. Donc je ne sais pas. Maintenant, je pourrais le couper au scooter, hein, c'est pas ça, mais bon, bref. Enfin, au ciseau, quoi, mais... Enfin, voilà. Je sais pas, De toute façon, je ne sais pas ce que j'aurais fait de ce livre, en fait. Dans un sens, je pense que je l'aurais revendu. Donc, il me semble, je sais pas. Je verrai bien. Ou je vais peut-être le garder, je sais pas. Maintenant, c'est pas un livre que j'ai... c'est pas un Karen Pont ou un Clarisse Sabar, quoi. Ça va pas détrôner Clarisse ou Karen Pont, donc voilà. Quoique celui de Tamara était vraiment bien mieux, au fait. Enfin, était plus intéressant. Enfin, parce que c'est plus dans mon style, vu que c'était un peu Cozy Mystery en même temps. C'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Mais bon, c'était vraiment pas mal. Bon, bien sûr, je n'ai pas su faire l'ensemble de la lecture en chapitres par jour. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même fait les 15 premiers jours. C'est vrai qu'à un moment, on se dit « Oh non, il faut attendre demain pour dire la suite ». C'était vraiment très pénible. Mais sinon, je trouvais ça chouette comme système. Donc, je ne sais pas si je reprendrai un calendrier de l'Avent du même style un jour. Ça peut être pas mal. Bref, voilà. Maintenant, je vais terminer les petits meurtres à Endgame de Alexandra Benedict. Comme ça, je l'aurai fini, j'espère, pour le 31. Il faut que je finisse pour le 31. Normalement, il n'y aurait pas trop de problèmes. Je devrais le lire ce week-end. Donc voilà. Et je vous lirai... Ah oui, j'ai reçu via Babelio la masse critique La Fête des Ombres. Oui, j'ai pas les livres, ils sont gros. C'est de l'atelier Santo. Donc c'est un graphique sur la fête des morts, je pense, un peu de truc comme ça. Enfin bref, que je vous avais parlé, je pense, quand c'est sorti. C'était en 2 tomes, ici c'est l'intégrale, donc c'est ça qui est bien. Je vais pouvoir le lire et tout. Je vais essayer de le lire ici avant la fin de l'année, parce qu'il faut que je le rende ma chronique
pour Babelio, je sais plus quand. Vers le milieu du mois, je ne sais plus. Ah bah je vais vous montrer celle qu'elle, en fait, tout simplement, en fait. Voilà, c'est ça. Je dois le rendre pour dans 23 jours, donc ça me fait, on est le 27, ouais, ça fait vers le 15 quoi, un truc comme ça quoi, donc voilà. Ça peut être pas mal, j'espère que ça va me plaire, c'est surtout ça en fait, j'espère surtout que ça va me plaire. J'ai déjà préparé en partie, ouais, en grosse partie, ma palle du mois de janvier. Ce sera beaucoup du jeunesse par contre. Je ne sais pas pourquoi, mais il y aura beaucoup de jeunesse. Je vais aller chercher, je pense, juste un livre à la bibliothèque. Juste un, je ne vais pas prendre plus. Moi, je prendrai un ou deux mangas, mais je vais essayer de m'arrêter. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas terminé ma saga Divine Nanami, je pense. Donc je vais peut-être essayer de trouver les 2 derniers tomes. Je crois qu'il me restait les 2 derniers tomes à lire. Donc ça serait pas mal. J'ai oublié de les prendre la fois dernière en fait. Je pense que j'ai même pas regardé s'ils étaient là ou pas. Et... mais de toute façon, j'irai pas tout de suite à la bibliothèque. Hein. Ils sont en vacances. Je n'y retourne que le 9 janvier. Enfin, au plus tard le 9 janvier, je pense. Donc j'ai le temps. Donc ça va. Il faut que je lise encore d'autres livres ici en janvier. Il y a le truc que j'avais lu, le truc du belge. Sauver la peau de Romain Puertolas. Et c'est toujours, oui, dans les... Enfin bref. Ah oui, je dois le mettre aussi celui-là dans ma palle. J'ai oublié de le mettre dans ma palle. Ouais, il faut que je le lise avant l'œuf celui-là. Donc je vais essayer de commencer. Ça va être à mon avis peut-être ma première lecture de l'année. Comme ça, ce sera vite fait. C'est pas un très gros livre. Donc je vous en parlerai plus en prochain. Combien de pages? Il fait 180 pages. Il y a moyen que je lise assez rapidement, je pense. Enfin, je verrai bien si c'est intéressant ou pas. En fait, si j'aime ou pas, hein, tout simplement. Je lirai ça assez rapidement. On verra bien ce que ça va donner. Mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Hein, parce que je vais finir ce vlog le 31. Comme ça, on commencera à jour avec une nouvelle année. Voilà. Bref, je vous laisse ça pour le moment. Et on se retrouve... tout de suite, les amis, je vous souhaite déjà une excellente année. Nous sommes le 4, 5, je ne sais plus, janvier. Je continue donc ce vlog. J'avais dit que je couperais, mais je n'ai rien filmé, je n'ai rien lu en cette fin d'année. Je n'ai absolument pas eu le temps ni l'occasion de lire. J'ai eu quelques petits, enfin pas petits soucis de santé, mais... j'ai eu quelques petites perturbations dans mon mental. Et en même temps, j'ai eu... un de mes meilleurs amis est allé à l'hôpital pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, ça a fait que tout le mois de décembre a été un peu chaotique, point de vue lecture. Très chaotique d'ailleurs. Je n'ai lu quasiment aucun livre. Enfin, je n'ai quasiment pas lu, donc voilà, je vais reprendre cette année difficilement, parce que même pour une fois, je n'ai pas terminé le livre que j'avais commencé en fin d'année. D'habitude, je termine toujours un livre. Obligatoirement, en fin de mois, il faut que mes livres soient terminés. Et là, ben, fin d'année, en temps normal, il me faut absolument que je termine le livre. Là, pas du tout. Bon, je me suis pas transformée en citrouille, hein, Mélène. Comme tu vois, je ne suis pas une citrouille. Bref, du coup, je suis toujours dans ma lecture de Petit meurtre Endgame, donc de Alexandra Benedict, chez Charleston, que j'aime bien. En fait, le problème... c'est que quand je l'ai commencé, j'étais pas dans le mood, vu que j'étais préoccupée et tout. Donc, je sais pas si cette lecture, je l'ai bien choisie, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si elle va être à la hauteur... enfin, si je vais l'aimer comme il faudrait que je l'aime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais la sous-estimer, alors qu'au fait, elle est super bien. J'ai même d'ailleurs du mal à comprendre un peu toute l'histoire. Enfin, pas comprendre, mais... vu que c'est une histoire quand même avec des énigmes et tout, bah, franchement les énigmes me passent complètement out. Mais complètement au-dessus de ma tête, parce que même
la traductrice a fait elle-même quelques jeux de mots et tout. Elle a fait elle-même quelques énigmes dans l'histoire. En plus, ou du moins par rapport aux énigmes réelles. Hein. Donc voilà. Donc je pense que je vais pas l'aimer à sa juste valeur, je pense, ce livre, alors qu'il est bien. Il est vraiment bien. J'aime bien. Ici, il me reste... allez, 150 pages, 160 pages, donc j'espère le terminer assez rapidement parce qu'il faut de toute façon que je le rende pour jeudi. Donc voilà, il faut absolument, voilà. Et j'ai encore un autre livre que je vais vous montrer, que je vais lire. Je terminerai de toute façon ce vlog mardi au plus tard. Ouais, je pense au plus tard mardi parce que de toute façon demain je ne suis pas là, donc je ne lirai pas. C'est déjà fait. Lundi, je ne sais pas si je vais réussir à lire parce que je ne suis pas là. Si j'aurai le temps de lire un peu ou pas. Donc ça va être compliqué encore ce début d'année pour lire, alors que je suis... c'est une lecture qui aurait dû être terminée en décembre. Ça me perturbe. Du coup, j'ai 2 lectures ici qui doivent être commencées et que je n'ai pas commencé. Donc voilà. Je dois commencer Le Seigneur des Anneaux, le tome 1. Alors je l'ai. Je ne vais pas sortir le livre, mais c'est la grosse bricasse. C'était la Bible, au fait. Je ne vais pas le sortir, parce que non, il va enlever toute la palle. Mais je pensais racheter la nouvelle version qu'ils ont fait chez Pocket, parce que je trouve que là, la couve est pas mal. Et donc, je me dis, je vais peut-être prendre celle-là, mais ça me fait chier de l'acheter à 12 €. Bref, sinon je ne l'ai pas en petit format et je voulais absolument une nouvelle trad, donc la nouvelle trad qui est là maintenant depuis une dizaine d'années, hein, c'est pas ça, mais je voulais que la nouvelle trad, que j'avais en même temps la nouvelle trad, donc parce que moi je pense que c'est l'ancienne trad que j'ai lue la première fois et quand je l'ai, maintenant je pourrais l'écouter parce que je l'ai en livre audio là, quelque part là. Donc je pourrais le lire en livre audio, sauf que bon, bah, il faut... En voiture, ça va être compliqué vu qu'il faut un lecteur CD et que je n'en ai pas dans ma voiture. Enfin, j'en ai plus, j'en avais un. C'est pour ça que j'avais acheté des livres audio, parce que mon ancienne voiture, avant que j'ai mon accident de voiture, avait un lecteur CD. Donc c'est pour ça que ça me dérangeait pas d'acheter les CD. Mais donc du coup, je vais pas racheter le livre sur Audible alors que je l'ai en CD, quoi. Donc bref... Je pense que je vais aller m'acheter ici le premier tome, voire le 2 et 3, mais je sais pas si je vais les acheter là tout de suite. Mais en même temps, ils me disent que c'est en série limitée, je sais pas pourquoi, mais bon, enfin bref. Donc voilà. Mais je vais le lire sur tout le mois. Ça, c'est une lecture que je voulais lire parce que je vais pas savoir mettre ça, enfin bref. Donc voilà, ça, je vais essayer de le commencer, je vais essayer de voir ça cette semaine, enfin, la semaine prochaine, parce que nous sommes samedi, hein, donc à partir de lundi, je verrai ça. Je pense que je vous en parlerai plus au prochain vlog, parce que je dois aller chercher mon nouveau carnet de lecture, parce que je n'ai pas pris celui de Séverine cette année, même s'il est disponible, vu que j'avais précommandé celui d'Audrey du Souffle des mots. Enfin, j'en ai précommandé 2. Maintenant, si je vois que ça ne me plaît pas comme support, je reprendrai celui de Séverine, tout simplement. Ça ne me tracasse pas plus que ça. Au pire, je reprendrai le deuxième, hein, tout simplement, qui sera vierge. Donc voilà. Et puis, ben voilà. J'arrête pas de dire voilà en ce moment. Sinon, ma lecture qu'il faut aussi absolument que je lise avant jeudi, c'est Sauver la peau de Romain Portelas, donc de Franck Andria. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air fort... Au fait, c'est fort humoristique à ce qui paraît. C'est un roman dingue, fleuri d'humour, qui rend hommage à un auteur et à son univers décalé. Une histoire qui, malgré 1000 rebondissements et une douce folie, se termine bien autour d'une paella offerte par une veuve éplorée, la preuve indiscutable qu'on a affaire à un bon livre. Donc, c'est tout petit. Il fait 180 pages, donc c'était le livre mystère que j'avais pris donc dans Lisez-vous le Belge à la bibliothèque, hein, je vous l'avais montré au mois de décembre,
Donc je devais le lire pour décembre, janvier, hein, parce que comme c'est jusqu'au 9, je l'avais mis pour la pale de janvier plutôt que décembre. Donc je vais essayer de le lire. Au pire, je le reprendrai, je vais le reporter pour 15 jours. Mais il y a moyen que je fasse, que je lise. Je termine pour jeudi. Il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Peut-être. Je ne sais pas. Donc, je vais essayer de vous finir ces 2 livres-là pour jeudi. Donc, vous aurez mon avis. À mon avis, celui-là peut-être... pour ce vlog-ci et celui-ci aussi. On verra bien. Voir pour le prochain vlog. Et en même temps, en livre audio, comme je vous ai dit, je me suis remise au livre audio. J'ai eu du mal à choisir en fait ma lecture parce que j'avais commencé, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais regarder, j'avais commencé une saga jeunesse qui date, Les Sœurs Carmine, c'est ça. Le premier tome, mais j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je comprenais pas trop l'histoire et tout. Donc du coup, je me suis dit, j'ai pris le Fléau, le premier tome de Stephen King, parce que je l'ai déjà lu, déjà de 1. De 2, j'adore la série de Stephen King, donc la série du Fléau qui est sortie dans les années 90 avec Gary Sinise et plein d'autres acteurs hyper connus, enfin plus ou moins connus. Et donc j'avais adoré cette adaptation de film. Moi, elle m'avait complètement subjuguée quand j'étais enfant, parce que j'étais enfant en plus quand j'ai vu cette... Ouais, je devais avoir une dizaine d'années. J'avais peur de rien à cette époque-là. Donc du coup, j'avais lu au fait le premier tome lors de mon déménagement, donc ça date d'il y a 8 ans. Ça m'avait pris 1 mois parce que forcément, j'avais pas le temps de lire vu que je déménageais. Mais je me suis dit, il faut que je le relise, voilà. Et comme je connais l'histoire, ça me perturbe pas trop les digressions, les personnages, j'en reconnais 1 ou 2 qui sont là, et je fais pas spécialement attention, mais en même temps, je suis l'histoire sans problème. Donc je suis en train de lire celui-là, j'en suis à... je vais regarder... J'en suis... 35. Je regarde un peu si j'ai... C'est bizarre, je n'ai pas les chapitres... Ah voilà. Je suis au chapitre 29 déjà, donc j'ai lu quand même quelques heures déjà, je pense. Je ne sais pas, ils ne me le disent pas. D'habitude, ils disent combien d'heures j'ai déjà lu, et là, ils me disent qu'il reste 11 heures au fait. Donc j'ai lu déjà, je pense, 5 ou 6, plus que ça, je pense, du livre. Donc nous sommes au moment où il était toujours dans la présentation, mais là surtout, il a présenté L'Homme en Noir. Je me souvenais plus dans le film comment... D'ailleurs, il faudrait que je le revoie le film, enfin la série plutôt, la mini-série, hein, parce que c'est un truc en trois films, hein, enfin c'est en 3 parties, hein. Le feuilleton, je vais dire ça comme ça, en 3 parties. Et donc du coup, je vais essayer de regarder cette série, enfin ce téléfilm, et voir si réellement en fait ils l'ont présenté, enfin l'homme en noir, voilà, comme ça quoi. C'est très... en effet, il met énormément de détails sur ce personnage, alors que dans le film, je ne pense pas qu'il y avait autant de détails, enfin bref. Voilà, et bien sûr, il part dans ses digressions, mais bon, c'est Stephen King. Ça me dérange sans me déranger. En livre audio, en fait, ça me dérange moins. Je sais pas pourquoi. Voilà, là, tout de suite, ça me dérange moins. Et donc, je vais continuer cette écoute.
Je vais continuer à essayer de reprendre les livres audio, mais je pense que je vais avoir du mal à lire du fantastique réellement, des univers bien particuliers, donc il faudra que je prenne plus des thrillers ou des cosy mystery. On va voir, je vais essayer, il faut que ma mémoire, enfin surtout mon attention en fait, ma concentration soit là. Donc bref, c'est un de mes objectifs aussi, je pense que je vais... Mais bon, ça c'est plus... C'est pas un objectif que je vais pouvoir atteindre comme ça du jour au lendemain. C'est ma concentration, enfin elle ne viendra pas comme ça du jour au lendemain non plus. Enfin c'est dû à la maladie que j'ai là tout de suite, donc voilà. Il y aura un moment, il y aura peut-être un déclic et que voilà. Bref. Sinon, je n'ai rien d'autre à vous dire, je pense. Je n'ai pas d'autres lectures là en cours. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de lire Le Chant de Noël cette année. Je l'avais mis en lecture commune et j'ai pas réussi à le lire. J'ai pas eu le temps du tout, alors que c'est un livre qui peut se lire en 2 heures, un truc comme ça. Je vais peut-être quand même essayer de lire ce mois-ci. Je ne l'ai pas mis dans ma palle, mais il y a peut-être moyen que je case. On verra bien ce mois-ci comment ça va aller, parce que j'ai plein de trucs de prévus. Donc peut-être un petit week-end à Disney, je ne sais pas encore. J'hésite si j'y vais ou pas, parce que point de vue financier, c'est pas évident. Donc je ne sais pas encore, on verra bien. Mais ça pourra me faire plaisir, ça me ferait du bien. Bref. Je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Je vais essayer de revenir peut-être lundi. On verra bien. Au pire, je vous retrouve vendredi, mardi. Je clôturerai ce vlog, même avec les peu de rush que j'ai, parce que je pense que je n'aurai que là. Ici, je pense que c'est le 3e rush, donc voilà, ce ne sera pas un gros vlog, même si certaines d'entre vous aiment les gros vlogs. Ici, ce sera peut-être pas un si gros vlog que ça. Donc voilà. Bref, je n'ai plus rien à dire là pour tout de suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Bon, je reviens pour clôturer ce petit vlog, long vlog, enfin bref, je sais même pas de combien il durera, enfin bref, j'ai pas beaucoup vlogué en effet ces 15 derniers jours. Nous sommes donc mardi, je sais même pas quel jour on est mardi, je sais pas, on est combien aujourd'hui? Mardi 7, il est quasiment 4 heures. Je viens de terminer Il était un jour Cléopâtre de Viviane Koenig chez Scrinéo. Donc il sort celui-ci le 19, je pense, 16 ou 19 janvier, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'est bien sûr un livre jeunesse qui est romancé sur la vie de Cléopâtre par rapport à Iras, qui est sa jeune... je veux dire gouvernante, je sais plus comment on appelle ça, enfin, c'est son serviteur, enfin c'est elle qui est tout le temps avec elle, en fait, sa dame de compagnie, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, via ses yeux, on va savoir toute sa vie, du moins sa vie avec Jules César déjà, et toutes les manipulations et autres complots qu'il y a en Égypte à ce moment-là. Donc voilà. Donc Cléopâtre, donc c'est là, je ne sais plus comment dire. Il le dit, non, mais je ne sais plus. Enfin, c'est la pharaone, la dernière pharaone en fait de l'Égypte, hein, parce que après ça devient une région romane. Donc ici, elle règne normalement avec son frère Ptolémée, son frère cadet, mais ça se passe pas très bien entre eux, enfin bref, voilà. Bref, franchement, c'est super intéressant. Bon, maintenant, c'est fort jeunesse, je trouve. Donc, du coup, bon, on apprend, c'est tellement romancé et tout, qu'on apprend on apprend certaines choses, mais c'est pas aussi précis
qu'un roman historique, enfin qu'un roman, non pas qu'un roman, qu'un documentaire quoi. Donc c'est un docu, mais bon voilà, c'est pas... comment expliquer? C'est pas un documentaire voilà, qui est très documenté, mais voilà, c'est pas mal, c'est intéressant, ça permet aux jeunes de découvrir cette époque, cette époque avec Jules César et Cléopâtre, donc voilà. J'ai trouvé ça, ouais, c'était intéressant, franchement, elle peut se lire déjà à partir de 10 ans sans problème, hein. Donc voilà. Sinon, ouais, j'avais commencé hier un livre, je l'ai plus avec moi. C'était Sauver la peau de Romain Puertolas, de Franck Andria, donc que j'avais lu, que je vous avais dit que j'avais eu via la bibliothèque gratuitement parce que c'était un livre que j'avais choisi comme cadeau, on va dire ça comme ça, pour Lisez-vous le Belge. Donc je savais pas que ça allait être ce livre-là, donc voilà. Et c'est un petit flop dans le sens que c'est mon premier abandon de l'année. C'est bien, l'année dernière j'ai eu un premier abandon aussi dans les premiers jours, donc je ne change pas la donne jusqu'à maintenant, donc voilà. C'était... Au fait, ce qu'il y a, c'est que j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. C'était surtout ça. C'est pas que c'était mauvais ou quoi, c'est juste que j'arrivais pas. Je pense que c'est pas ce que j'avais envie de lire, en fait. Je pense plutôt que c'est ça, donc je le lirai peut-être plus tard. Je le reprendrai un moment ou un autre, à mon avis, à la bibliothèque. Mais là, tout de suite, ça n'allait pas. Je sais pas, je n'arrivais pas à... Je sais pas, je n'arrivais pas à rentrer dans cette histoire un peu burlesque, hein, parce que c'est un peu ça. Ça parle au fait de Romain Puertolas, qui, comme il a fait un livre qui était Le Fakir, qui restait, je sais plus comment c'est le titre exact. Il a fait quelques livres, dont un qui est assez Puertolas, qui a fait... Ah oui, L'extraordinaire voyage du fakir qui restait coincé dans une armoire Ikea. Et donc, du coup, par rapport à ça, ça a fait un scandale et tout. Et donc, du coup, certaines personnes... hyper connues, comme le fondateur de Facebook, enfin bref, Napoléon Bonaparte, Bart de Wever, enfin vous connaissez pas parce que vous êtes en France, mais Bart de Wever c'est le nationaliste français, et Marine Le Pen, plus un autre, je sais plus c'est qui, enfin bref, veulent au fait au départ tuer Romain Puertolas parce que c'est un Français qui est espagnol et qu'il balance, enfin qui n'est pas assez patriotique, enfin bref, un truc de style. Bref, c'est assez burlesque. Donc du coup, j'ai pas accroché dans le début de l'histoire. C'est pas mal écrit, hein, c'est vraiment... Puis c'est écrit de manière... un peu à la belge, je vais dire ça comme ça. Il y a beaucoup de trucs belges dedans, enfin de... Et donc voilà. Et ils veulent pas vraiment le tuer parce que Bonaparte, Napoléon l'aime bien en fait, son copain Romain Puertolas. Donc du coup, il va penser, il veut tout simplement qu'on le discrédite et qu'on ne lise plus ses livres, et puis voilà. Donc pour ce faire, ils veulent qu'il y ait des meurtres autour de lui, dans les endroits où ils vont, et que ça soit lui qui soit à chaque fois incriminé. Ouais, ça a l'air super marrant en fait. Enfin, c'était marrant, mais je sais pas, j'arrivais pas à... Donc je pense que j'étais pas dans le mood pour lire ça, donc je pense que je relirai à un autre moment. Parce que franchement, le pitch est marrant. Bon, c'est
pour moi, c'est vraiment du belge, donc c'est assez, voilà quoi. Donc voilà. Bref, sinon, je n'ai rien lu d'autre. J'ai terminé, oui, si, j'ai quand même terminé Petit meurtre en game, que j'ai super bien aimé. Ouais, j'ai plus le livre avec moi non plus. Franchement, je vous le recommande. C'est un bon cosy mystery noëlesque. Franchement, un bon petit huis clos. Ouais, non, j'ai passé un bon moment. Bon, c'est vrai que je pense que je n'ai pas apprécié autant que j'aurais voulu l'apprécier à cause des événements qu'il y a eu en cette fin d'année. Donc du coup, j'étais pas à fond réellement dans ma lecture, mais j'ai quand même un bon sentiment et je pense que je l'aurais vraiment mieux aimé si je l'avais lu à un autre moment. Donc je le lirai peut-être dans quelques années, je le relirai dans quelques années quand j'aurai oublié la trame de l'histoire complète. Quoique, ouais, non, si j'ai encore en tête, quand même un petit peu. Mais voilà, ce serait intéressant. Donc, je n'ai rien d'autre à vous raconter sur ce vlog. Je compte ouvrir directement un nouveau vlog là, ici, pour cette semaine. Je ne sais pas ce que je vais lire d'ailleurs cette semaine. Ça va être trop bien. Bref. Je vous souhaite une bonne journée quand vous regarderez ce vlog. De bonnes lectures. Mais tu sais, je sais pas, moi... une armoire par rapport avec... Rien à voir, mais bon. Une armoire, hein, en commentaire si vous ne savez pas quoi mettre, si vous êtes arrivé jusque là, et de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus en bus.